Dans l'actualité également, les défaillances d'entreprises se multiplient. Dans la Marne, le tribunal de commerce de Reims a vu le nombre de procédures collectives grimper de 30% entre 2022 et 2024. Conséquence, les annonces de vente de fonds de commerce fleurissent. Quelles en sont les raisons? Est-ce le signe d'une crise chez ces professionnels? Les explications de Kelly Lafin et Xavier Kless. Sur les sites de petites annonces, ils sont de plus en plus nombreux. Ces fonds de commerce à vendre. Les agences immobilières également font visiter davantage depuis quelques mois. Alors ici, on se situe dans l'ancien restaurant La Braise qui a fermé fin décembre 2024, qui a été repris pour être un bar à vin qui s'appellera La Vertu. Donc ça faisait partie des différents fonds de commerce qu'on avait à vendre depuis début d'année 2024. Près d'un an donc pour vendre ce restaurant, pourtant idéalement situé face à la mairie de Reims. Il y a quelques années, il aurait trouvé un repreneur en quelques semaines. Mais difficile aujourd'hui pour les potentiels acheteurs d'obtenir des financements. Les critères d'accession au crédit pour les particuliers ou pour les professionnels se sont un petit peu durcis ces dernières années. Malgré le nombre de fonds de commerce et de locaux disponibles, on peut constater un recul d'environ 60% des transactions réalisées sur cette année versus l'année dernière. Moins d'acheteurs, mais aussi plus de commerces qui mettent la clé sous la porte. D'après le président des vitrines de Reims, les commerces de bouche comme les restaurants et boulangeries ont subi en 2024 le contre-coup de la période Covid. Nous avions eu un plan garanti par l'État qu'il a fallu rembourser. En 2024, il y a eu une grosse crise au début de l'année de l'énergie où nos factures ont explosé pendant les 4 premiers mois. Il a fallu trouver des solutions. L'État en a trouvé, mais ce n'était pas suffisant. Et puis cette année, nous avons eu le rappel aussi de l'URSSAF de cette période Covid 2020-2021 qu'il fallait payer en 2024. Et les faillites sont nombreuses. Au tribunal de commerce de Reims, les procédures collectives, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire ont augmenté de 30% depuis 2022, toutes entreprises confondues. En 2022, nous avions ouvert à peu près 250 procédures collectives. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un bond a été franchi, puisqu'on est à plus de 330. Donc c'est assez significatif, ce qui est quand même un des premiers indicateurs aussi concernant l'économie locale. Une crise qui n'est toutefois pas généralisée. Plusieurs restaurants que nous avons contactés nous ont expliqué qu'ils vendaient simplement leur fonds de commerce pour réaliser un projet plus ambitieux.